Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous alliez très très bien. Alors on va commencer par notre premier cours. Je parle toujours avec les informaticiens. On va vous expliquer les premières, si vous êtes débutant, bien sûr si vous êtes encore un élève. La vidéo c'est pour toi, c'est pour que tu comprennes les principes de Linux. Moi je travaille avec la version Kali Linux et c'est presque la même chose que Ubuntu, juste la différence c'est que pour Ubuntu, et pour Kali Linux, je m'excuse, c'est que pour Kali Linux on travaille avec des logiciels qui sont beaucoup plus avancés, c'est plus pour le hack et tout ça. Alors pour nous, on va commencer par niveau débutant et on va essayer de vous expliquer tout ce qui est commandes. Alors les premières B.A.B.A des commandes, vous pouvez travailler en parallèle sur votre boîte de commandes comme ça pour tester les choses que je fais. Et puis voilà, c'est très facile. Alors le cours, on va essayer de travailler en bref comme ça pour que la vidéo soit courte et voilà. Alors la différence avec Ubuntu c'est que voilà, pour les commandes, la boîte de commandes c'est presque la même chose. C'est pas presque mais c'est la même chose. Pratiquement c'est la même chose. Et pour voilà, si vous avez voilà, si vous avez Ubuntu, c'est que vous pouvez télécharger ces choses-là et vous aurez presque la même chose, voilà, que Kali Linux. Alors Kali Linux c'est Ubuntu plus des logiciels qui sont définis par défaut par Kali. Voilà, c'est la même chose. Alors pour ne pas voilà, on va commencer par les commandes. Alors sur Linux, la différence avec Windows, c'est que pour Linux on travaille avec les commandes. Alors on va travailler sur la boîte de commandes qu'on va trouver ici, sur les favoris. Pour moi c'est l'émulateur de terminal. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez taper émulateur, voilà, et puis vous cliquez là-dessous. Et donc on va commencer. Alors tout d'abord j'aimerais bien vous expliquer les choses comment ils vont. Alors par exemple si vous voulez voilà, travailler avec voilà, la commande ls pour afficher quelque chose, vous n'avez qu'à taper ls et vous auriez les fichiers sur votre PC pour les afficher. Si vous voulez par exemple afficher les fichiers et voir s'il s'agit d'un dossier ou bien d'un fichier, vous n'avez qu'à saisir ls-l. Comme ça vous aurez, voilà, vous voyez là, D c'est pour identifier les dossiers et le moins pour identifier les fichiers. Voilà, par exemple le Google c'est un fichier, tiens, voilà, là c'est un dossier, voilà, GNS3 c'est un dossier. Si jamais par exemple j'aimerais bien, voilà, voir les fichiers qui se trouvent dans le dossier D, c'est pas, il se peut qu'il y ait des dossiers à l'intérieur du bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va travailler avec la commande cd comme ça pour intégrer, pour entrer ou bien pour ouvrir le fichier, non, plutôt pour intégrer bureau. Voilà, c'est des bureaux et nous voilà, on est dans le bureau. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'ici, ls-l, ls-l pour voir les fichiers, le dossier qui se trouve dans le bureau. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a pratiquement 5 fichiers, 4 fichiers et un seul dossier. Et donc voilà, vous pouvez tester ça. Voilà, Seeker par exemple dans le bureau et là dans la boîte de commande, et voilà, Seeker. Alors dans le bureau on a Seeker, voilà, et tous ces trucs là on va les trouver ici, voilà. Alors sinon LibreOffice Writer, voilà, LibreOffice Writer, et voilà. Alors la deuxième commande que vous devriez savoir, c'est voilà, le cd avec un espace de points. C'est pour sortir du bureau et revenir
à la principale. Dans mon cas, c'est master. Voilà. Alors, pour rejoindre et regagner le bureau une deuxième fois, on peut travailler comme ça. Bureau EAU. Et puis, CD. Bureau. Il y a eu un problème. C'est qu'il faut mettre le bureau avec un majuscule. Parce que Linux prend en considération les majuscules et les minuscules. Voilà, on est dans le bureau. Par exemple, on fait un ls. Et puis, on fait... Tiens, le seeker. On va voir le dossier D. Seeker. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans le dossier seeker. CD seeker. Seeker. Voilà. Et puis, entrer. On est dans le fichier seeker, on peut faire ls pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Et voilà, on trouve des fichiers d'installation parce que seeker c'est un dossier d'installation d'un logiciel. Voilà, et si vous voulez le compiler, voilà, on trouve install.sh. Vous n'avez qu'à faire un point slash et install.sh. Alors, pour ne pas rendre les choses plus compliquées, je vais vous laisser avec des choses très simples. Mais dans les prochaines vidéos, comme ça, pour voilà, comprendre les commandes principaux de Linux. Merci